A est une matrice carrée réelle de taille n. Elle est de cette forme-là. Donc vous avez un grand bloc ici avec des zéros, que des zéros. Ici aussi il y a un zéro. Et puis là j'ai des nombres A1 jusqu'à n-1 et B1 jusqu'à Bn-1. Il faut trouver le spectre de A et dire sous quelles conditions la matrice A est diagonalisable dans Mn de R. La première chose à constater, c'est que le rang de A est au plus égal à 2. Parce que vous voyez, les n-1 premières colonnes de A engendrent un sous-espace de dimension O plus 1, parce que toutes ces colonnes sont dans vec de n. Et la dernière colonne, c'est une colonne, elle seule, elle engendre au plus un sous-espace de dimension 1. Donc ensemble, ils engendrent un sous-espace de dimension O plus 2. Et pourquoi ça c'est utile pour les valeurs propres? Parce que je sais, d'après le théorème du rang, que le rang de A plus la dimension du noyau de A, c'est égal à la dimension de l'espace, c'est égal à n. Donc la dimension du noyau de A, c'est égal à n moins le rang. Et si le rang est plus petit que 2, alors la dimension du noyau est plus grande que n moins 2, plus grande ou égale. Et la dimension du noyau, c'est la dimension du sous-espace propre associé à la valeur propre 0. Donc la chose qu'on utilise bien sûr ici, le noyau de la matrice, c'est le sous-espace propre associé à la valeur propre 0. Si jamais 0 est une valeur propre. Et dans ce cas, ici, je constate si n est plus grand ou égal à 3, voilà, 0 sera une valeur propre parce que la dimension du noyau de A est plus grande ou égale à 1. Et supposons n plus grand ou égal à 3 pour se fixer les idées. Donc, le cas n égale 2, on le fait à part. 0 est alors une valeur propre. De multiplicité, combien? Je sais que la multiplicité est toujours plus grande que la dimension du sous-espace. Donc la multiplicité de 0 est plus grande que la dimension de 0, qui à son tour est plus grand ou égal à n-2. Le polynôme caractéristique étant de degré n, il manque alors encore deux valeurs propres, lambda et mu, qui éventuellement aussi peuvent être nulles. Donc je dis soit lambda et mu, les deux valeurs propres restantes. Il nous manque un petit nombre de valeurs propres, deux valeurs propres en l'occurrence. Et l'astuce ici, c'est d'utiliser la trace. Donc trace de A, c'est la somme des valeurs propres, de toutes les valeurs propres, dans C. Donc c'est 0 plus 0 plus 0, n-2 fois, parce que je sais que 0 est une multiplicité n-2, plus lambda, plus mu. Mais je vois que la trace de A est nulle, et donc lambda plus mu égale 0. J'ai encore besoin d'une équation pour déterminer lambda et mu. Et donc je vais prendre trace de A2. Trace de A2. Donc la trace de A, c'est la somme des valeurs propres. La trace de A2, c'est la somme des carrés des valeurs propres. Donc c'est la somme des 0 au carré, plus lambda 2, plus mu 2. Et ça donne lambda 2 plus mu 2. Mais il faut calculer alors la trace de A2. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est calculer A2. Ce sera un calcul d'un produit matriciel par bloc. Calculer la trace de A2, et puis je déduis lambda 2 plus mu 2. Je vais donner des noms à ces blocs. Donc le grand bloc avec des zéros, je vais l'appeler C0. Le bloc avec la ligne A1 jusqu'à n-1, je vais l'appeler grand A. La colonne B1, Bn-1, je vais l'appeler grand B. Et le dernier 0, je vais l'appeler, je sais pas, grand D. Donc grand D, c'est une matrice à une ligne, une colonne. Donc ce que je fais, c'est je veux multiplier cette matrice par elle-même. Donc voilà. Donc j'ai C0, A, B et 0. Et le produit se fait par bloc. Et ça me donne une matrice en bloc, avec des blocs de même taille que les blocs de ma matrice de départ. Donc le premier bloc en haut, c'est C0 fois C0 plus B fois A. Et ce bloc sera, voilà, de taille, une matrice carrée de taille n-1. Le bloc en dessous sera une matrice ligne et sera donné par A fois C0 plus D fois A. C'est juste exactement comme le produit matriciel, comme si je multipliais deux matrices carrées de taille 2. Mais ce sont des blocs. En haut à droite, j'ai C0B plus B fois D. Et en bas à droite, donc j'ai, voilà, cette ligne-là fois cette colonne-là. Donc c'est AB plus D2. Et il faut remarquer maintenant que tous ces produits matriciels sont bien définis. Donc à chaque fois que j'ai un produit matriciel,
le nombre de colonnes de la première matrice est égal au nombre de lignes de la deuxième, partout. Et à chaque fois que j'ai une somme de matrices, les deux matrices sont de même taille. Et ce produit, alors, ça donnerait quoi? Donc le bloc en haut, à gauche, C0 fois C0, c'est juste la matrice nulle fois elle-même, donc c'est la matrice nulle de taille n-1. B fois A, donc B c'est une matrice colonne, B1 jusqu'à Bn-1, que je multiplie par une matrice ligne, A1 jusqu'à n-1. Et donc le résultat sera une matrice à n-1 ligne, n-1 colonne. Et sur la ligne I colonne J, j'ai BI fois AJ. Ce qui m'intéresse surtout, c'est la diagonale, parce que je vais prendre la trace de A au carré. Donc sur la diagonale, j'aurai A1 B1, A2 B2 jusqu'à AN-1 BN-1. Donc A1 B1 jusqu'à AN10 N-1, BN10 N-1. Les autres blocs en dehors de la diagonale, ça m'intéresse pas vraiment parce que je veux calculer la trace, mais je peux les calculer. A c'est 0, c'est 0 en fait. Et DA aussi c'est 0 parce que D est le nombre nul et A c'est une matrice ligne. Donc ici j'aurai que des 0. Et puis la colonne ici, c'est C0B plus B fois D, c'est aussi 0. Donc c'est une colonne avec des 0. Et puis en bas à droite, j'ai AB plus D2. Donc D c'est la matrice 0 à une ligne, une colonne. Donc D2 c'est égal à 0, c'est le nombre 0. Et AB, donc A c'est la matrice ligne A1 à n-1 que je multiplie par la matrice colonne B1 jusqu'à Bn-1. Donc la réponse en effet c'est une matrice à une ligne, une colonne. Et c'est A1 B1 plus A2 B2 plus AN-1 Bn-1. Donc c'est la somme de tous les AI BI. I allant de 1 jusqu'à n-1. Et conclusion, la trace de A2, c'est 2 fois la somme des AI BI. Donc je reviens ici et j'écris que la trace de A2, c'est lambda 2 plus mu 2, c'est 2 fois somme des AI BI, lorsque I varie entre 1 et n-1. Quand on résout, on aura que mu égale à moins lambda, et puis en remplaçant dans celle d'en bas, j'aurai que 2 lambda 2, c'est égal à 2 fois la somme des AI BI. Donc lambda, c'est plus ou moins racine de la somme des AI BI. Donc le spectre, alors, c'est 0 de multiplicité au moins n-1, et puis vous avez racine carrée de la somme des AI BI, et moins racine carrée de la somme des AI BI. Et ces racines, voilà, peuvent être les racines complexes, en fait, si somme des AI BI est négative. Et maintenant, la deuxième question. Sous quelles conditions la matrice est-elle diagonalisable sur R? Donc, bien sûr, il faut distinguer des cas. Si somme des AI BI est strictement négatif, alors le spectre n'est pas inclus dans R. A n'est pas diagonalisable sur R. Mais elle sera dans ce cas diagonalisable sur C. Parce que dans ce cas, 0 sera forcé d'être de multiplicité n-2, parce qu'il y a deux autres valeurs propres non nulles. Et donc la multiplicité de 0 sera égale à la dimension du sous-espace propre de 0. Et puis pour les deux autres valeurs propres, elles sont toutes les deux simples, et la dimension du sous-espace associé à chacune est égale à la multiplicité. Donc sur C sera diagonalisable, parce que la dimension de chaque sous-espace propre est égale à la multiplicité de la valeur propre correspondante. Si sigma A I B I est strictement positif, donc toutes les valeurs propres de A sont réelles, le spectre complexe de A sera entièrement inclus dans R, donc le polynôme caractéristique de A sera scindé sur R. Et dans ce cas, je refais le même argument que j'ai fait ici, on va voir que c'est diagonalisable, mais cette fois sur R. Donc les cas restants, si sigma A, I, B, I égale 0, et la matrice elle-même est nulle, clairement elle est diagonalisable parce qu'elle est diagonale, et si sigma A, I, B, I égale 0, et A est non nul, c'est-à-dire au moins l'un des AI ou BI est non nul, dans ce cas, vous aurez que lambda égale mu égale 0, ce sont les racines de sigma A, I, B, I qui est nul. Donc 0 est la seule valeur propre, donc multiplicité de 0 égale n, mais la matrice elle-même est non nulle, donc la dimension de son noyau n'est pas égale à n. Dans ce cas, ce sera une matrice nilpotente non nulle.
Et ça donne que A n'est pas diagonalisable. Ni dans MN de R, ni dans MN de C. Et cette méthode qu'on a vue ici, c'est une méthode de choix quand on connaît un grand nombre des valeurs propres. Parce que quand vous voyez par exemple que le rang de A est petit, vous savez que 0 est une valeur propre de grande multiplicité, il vous manque une ou deux ou trois valeurs propres. Donc vous utilisez pour ça la trace de A, la trace de A2, la trace de A3 pour trouver ces valeurs propres manquantes.